j'espère que vous allez bien. Alors, j'arrive un petit peu en retard pour les prévisions du mois de janvier. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade. Et oui, ça arrive. Alors, avant de commencer, je voulais bien sûr vous souhaiter une très bonne année 2023. Alors, tout le monde s'attend à ce que ce soit une année pas simple. Donc, essayons de garder toujours la joie dans le cœur, notre libre arbitre, de rester aligné toujours avec ses valeurs. Espérons qu'on le puisse le plus possible. Et comme on dit chez moi, pace salute, paix et santé à tous. Alors, on va commencer avec nos prévisions pour janvier. On va essayer de se concentrer sur janvier. Alors, les prévisions pour janvier. On va essayer de relever 4 événements les plus importants. C'est parti pour le tirage. Voilà pour le tirage. Alors, on va commencer avec le premier événement. Alors, décision, la règle des 3. Le feu. Le chagrin. Le compromis. Prendre. Balayer. Alors, est-ce qu'on parle ici d'une décision gouvernementale qui créera de la colère et du chagrin? Est-ce que les réactions par rapport à cette décision gouvernementale entraînera des négociations? Ces négociations, ce compromis, eh bien, on dirait que les travailleurs pourraient encore en perdre des plumes. Au lieu d'avoir 2 pommes, on n'en a qu'une. Est-ce qu'on devra rendre 50% de ce qu'on gagne? Et si on voit une pomme mûre et une pomme verte, est-ce qu'on parle ici des retraites? Mais on dirait que ce mois de janvier sera un mois de revendication par rapport à des décisions. Alors, ok. Pour le premier thème. Alors, le deuxième événement. Nous avons réconciliation des contraires, force, la sérénité, le carrefour, le choix, grand-père, théâtre. Donc, ce serait plutôt ici qu'on parlerait des retraites. Donc, clairement, pour ce mois de janvier, on se retrouve au carrefour, devant le fait accompli. Par rapport aux décisions gouvernementales, eh bien écoutez, nous avons ici la carte quand même de la réconciliation des contraires. Par rapport au rapport de force, on trouve de la sérénité. Donc, est-ce que tous les partis politiques vont se mettre d'accord pour maintenir nos droits face à tout ce théâtre, face à tout ce mensonge? Est-ce que tous vont se mettre ensemble comme dans un théâtre dans cette réforme? Alors, quand même, on a sérénité. On a sérénité, réconciliation des contraires. Ici, la réforme des retraites, de toute façon, c'est bien la réforme que tout gouvernement a peur de toucher.
Parce que si les Français sont pas forcément être impliqués dans différents sujets, la réforme des retraites, c'est bien quelque chose qui touche tout le monde. Donc, est-ce que c'est bien dans ce mois de janvier que tout va être mis sur le tapis? Mais ici, on me parle de théâtre, donc on me parle de mensonges. Alors, ce théâtre, c'est quoi? C'est quand? Est-ce que c'est diversion, réforme des retraites? On parle des réformes des retraites, mais on n'avance pas vraiment, on en parle juste pour faire diversion sur d'autres sujets plus graves? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir encore droit à une diversion pour que la réforme des retraites passe inaperçue? Bon, en tout cas, ce mois de janvier, on est bien là devant le carrefour. Intéressant cette colonne. Ok, alors pour la troisième colonne, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons courage, dissipation des cauchemars. Nous avons le seigneur d'air, le sacrifice, l'accusation, fatigué, manger. Alors, de qui parle-t-on? On parle d'un homme autoritaire. Est-ce que cet homme-là va être sacrifié, accusé? Est-ce que cet homme-là, mis sur le banc des accusés en exemple, pour désamorcer un petit peu la fatigue du peuple? Le peuple qui peut se nourrir, se satisfaire de quelqu'un qu'on met en pâture? Est-ce qu'on parlait ici de firmes industrielles alimentaires qui vont être accusées de certains maux qui entraîneraient ceci? Bon, là, clairement, quelqu'un va être sacrifié. C'est métaphorique, bien sûr. Quelqu'un va être mis sur le banc des accusés. Soit dans le domaine de tout ce qui est nourriture, donc chaîne alimentaire ou restauration. Est-ce qu'on va avoir un problème dans certains aliments? Mais là, il y aura clairement un homme qui sera accusé. Et un homme autoritaire. Ok. Alors ensuite. Alors, quatrième événement. Transformation. Dérouler. Le feu. Échec. Calendrier. Boire. Calendrier. Dérouler. Transformation. Alors ici, je dirais qu'il y a une transformation de ce qui aurait pu être prévu dans un calendrier événementiel. Il y a eu un échec. Il y a eu quelque chose qui a échoué. Planifié mais échoué. Et on transforme le plan. Là on parle du feu et là on parle de l'eau. Alors est-ce que ça parle des énergies? Est-ce que ça n'a rien à voir? Ah oui, est-ce que ça parle des histoires climatiques par rapport au plan qu'ils veulent mettre en place? Donc dans le tirage du mois de janvier, on voit qu'il y a une transformation sur le calendrier, sur ce qui a été planifié.
Donc on va voir comment ça va se concrétiser cette histoire. Donc voilà, donc en résumé, nous avons une décision gouvernementale qui va mettre le feu aux poudres, qui va entraîner de la colère, de la tristesse, où on va être obligé de faire des compromis, mais où on pourrait perdre beaucoup de plumes. Il y aura un certain nettoyage. Ok, là on parle de cette fameuse réforme des retraites, où beaucoup de choses pourraient se jouer ce mois de janvier. Ensuite ici, on parle d'un homme accusé ou d'un homme accusé dans l'industrie alimentaire ou d'un problème dans les aliments qui rendent le peuple fatigué, ou un homme qu'on va accuser, pas forcément dans l'alimentaire, mais qui va nourrir les espoirs des gens fatigués. Cette accusation, ce sacrifice, comme si un réseau sacrifiait quelqu'un des leurs pour nourrir un petit peu les gens fatigués. Ok. Et ensuite, un changement de plan dans le calendrier pour ce mois de janvier, là, une transformation. Moi, comme ici je vois feu, ici je vois boire, donc je pense au climat ou à l'eau, au feu. Il y a eu quelque chose qui a été mis en échec et qui sont obligés de transformer. Et alors voilà pour les 4 événements principaux. On va faire une petite synthèse. Allez, une synthèse avec l'oracle des couleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, pour la France, en janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Synthèse pour la France, janvier 2023, quelles vont être les tendances pour la France? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les algues, changement éphémère, inconstance, irrégularité, impermanence, provisoire, période courte. Nous avons l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme, prétention, vanité, narcissisme, avarice, aveuglement. Ok. Et nous avons perception, vigilance, le samouraï, observation, être dans l'ici et maintenant, être présent, être la sentinelle. Eh bien, dans les grandes directions générales, on parle d'un changement sur l'orgueil, l'ego, le fait de ne pas pouvoir se remettre en question. Donc tout ceci pourrait changer pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens pourraient se rendre compte que oui, ils se sont peut-être trompés. Oui, ça fait mal. Mais ce qui amènerait, du coup, une perception différente, plus réaliste, être dans l'ici et maintenant, de la vigilance, observer, être la sentinelle, être présent. Est-ce que la majorité de la population va pouvoir percevoir les choses autrement? C'est ce que pourrait nous signifier cet oracle. En mettant l'orgueil dans sa poche, est-ce qu'ici on parle de quelqu'un en particulier qui va avoir la main sur le monde? Ici, on parle d'un changement éphémère, de quelque chose qui change aussi sur cette personne. À voir, à voir. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de bien commencer l'année dans ce mois de janvier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.